va partir de la base, hein. Il faut du courage, pas avoir peur de la balle, et bon, un peu pour mon cas, pas aimer courir sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, c'est pas moi qui ai vu en moi toutes ces qualités. C'est-à-dire que j'ai fait des rencontres d'hommes, d'entraîneurs, de formateurs, voilà, école de handball, minime, cadet, junior, qui m'ont sensibilisé, qui m'ont dit « Ah tiens, toi tu as des qualités qui pourraient coller au poste du gardien de but. » Et eux, ils m'ont fait travailler ça. Mais au départ, je ne sais pas, peut-être parce que Carabou, il intervient sur les jeunes, mais pour être en relation avec lui, ce que je vais dire, c'est qu'au départ, moi, je ne savais pas c'était quoi les qualités du gardien de but. Les formateurs comme vous, les coachs, m'ont fait travailler, ce qu'ils ont perçu en moi m'ont fait travailler. Et petit à petit, à un moment donné, ça bascule. Il y a deux choix. Soit on est là pour s'amuser avec les copains, dans la cage, ce qui était mon cas premier, parce que je pense que le hand, ça reste un jeu, et qu'il faut ne jamais perdre, je pense, cette vision de jeu. Mais très vite, quand on m'a donné cette confiance, j'ai tout de suite compris que moi, dans mon parcours, mon poste est un poste à haute responsabilité. Donc, je me suis intéressé au poste du gardien de but. Qu'est-ce que font les gardiens de but? Petite histoire, il n'y avait pas de DVD ou quoi que ce soit. Donc, on avait une cassette vidéo, un caméscope pour regarder 2 matchs de Montpellier-Toulouse en finale il y a très longtemps, en Coupe de la Ligue, et on se les passait, par exemple. Donc, je pense que, oui, il y a un travail fondamental sur, par exemple, Gentil, Desbonnets, qui n'est sûrement pas le même que moi, qui n'est pas le même qu'un autre, mais le questionnement que je me pose, et pour aller vers ce que vous voulez dire, c'est que je me dis, ok, ça c'est un postulat, tu as croisé des entraîneurs qui t'ont sensibilisé à ça, mais finalement, il n'y a pas vraiment de travail du gardien de but, il n'y a pas de... Enfin, si vous êtes là, c'est que justement, vous vous opposez parfois à ce débat, c'est-à-dire, j'ai un effectif, j'ai des qualités dans mon effectif, j'ai 2 gardiens de but, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut que je puisse mettre en place pour les faire travailler, pour les faire progresser? Quel discours je dois avoir pour les emmener à être très performants? Et c'est juste en discutant comme ça avec plein d'entraîneurs et différents niveaux, je me suis rendu compte, et je pense que ça commence petit à petit à faire son chemin, que nous, on a un message à faire passer les gardiens de but, même si on n'a pas eu une formation, on va dire, typique, théorique, fédérale, comme on pourrait avoir dans les pays de l'Est ou scandinaves. Mais j'ai bon espoir qu'on y arrive, puisque malgré tout ça, existent des gardiens comme moi, comme Gentil, comme Desbonnets, comme existait Caraboué, comme... Voilà. Donc, je pense que, effectivement, la question des fondamentaux du gardien de but, presque j'ai envie de vous la poser. C'est-à-dire, vous qui êtes face à vos gardiens de but à différents niveaux, qu'est-ce que vous leur dites pour travailler leurs fondamentaux? C'est presque à moi que j'ai envie de vous poser la question, parce que ça m'intéresse d'ailleurs. C'est ce qui m'intéresse. Là, ce que je vous raconte, c'est mon expérience professionnelle, parce que je suis encore sur les terrains. Mais, in fine, j'ai envie de partager ça avec vous pour que demain, justement, par exemple, on ait ce que j'appelle une boîte, où chacun des entraîneurs, chacun des spécialistes gardiens de but viennent chercher à l'intérieur pour se dire, bon ben, voilà, j'ai une problématique avec tel gardien de but, je ne sais pas, par exemple, dans ton équipe, il n'est pas bon à l'aile, qu'est-ce que je peux mettre en place comme exercice pour travailler à l'aile? J'ai une problématique, tiens, j'ai un jeune gardien. Et moi, ma vision, le futur proche, hein, je pense, ce serait plus ça en fait. Donc, sur les fondamentaux, presque ce serait intéressant de recueillir les fondamentaux de Gentil, de Desbonnets, savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on a fait avec lui pour qu'il puisse arriver à s'exprimer dans le monde professionnel. Et voilà, je pense que c'est à peu près la réponse que je pouvais poser.